J'aimerais vous donner une clé importante en ce début d'année euh, et qui est quand même la cause de nos malheurs. Pensez, on ne peut tuer que ce qu'on estime vivant. Si c'est pas vivant, on ne tue pas. Or, la réalité de chacun met les attributions du mot vivant différemment, ce qui fait que nous voyageons dans diverses réalités. Et parfois, cela crée de gros problèmes. Ce qui se passe au niveau du monde, dans ces différentes réalités, se passe aussi à l'intérieur de vous. C'est le principe de l'Indien. Eh bien, je vais vous donner comme exemple l'aventure qui m'est arrivée à Noël avec une copine qui vient me voir et me dit « Écoute, il faut que tu vois une vidéo superbe. C'est le Parlement australien. Il y a vraiment un homme qui a dans les 40 ans. Tu vas le voir. » Alors, je regarde la vidéo. Évidemment, je vois un très bel homme costaud. Enfin bref, c'est un surfman. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il fait de la plongée, il fait du surf. Et en fait, il parlait avec son âme. Ses mots avaient du corps, bien entendu. Il parlait de l'attachement qu'il avait aux océans. Il disait les océans sont en train de mourir. La barrière de corail, cette merveille dont nous sommes responsables est en train de mourir. Nous, les Australiens, nous sommes incapables d'enrayer cela. Il était vraiment, vraiment dans un état émotionnel, sensoriel, formidable, tellement ces mots étaient en accord avec ce qu'il vivait. Et puis à un moment, il s'énerve, et c'est là où vient l'astuce, c'est qu'il s'énerve et il crie sur un autre député en disant « Je veux qu'on le filme, je veux qu'on le filme ». Et effectivement, on voit un homme très décontracté qui rigole en regardant ce mec d'un air un peu condescendant. Et il dit « Voilà, c'est vous qui encouragez la destruction de ce monde vivant qui est si merveilleux avec les fossiles, la pollution et tout le reste. » Et l'autre rigole. Alors ma copine qui est à côté de moi me dit « Ah, moi je vais l'empafrer. » Elle me dit je vais lui donner de claques à ce mec, c'est pas possible. Elle me dit « On peut pas laisser faire comme ça. À un moment, faut les bousiller, il faut faire quelque chose, quoi. » Je lui dis « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Je lui dis « Tous les deux sont dans leur monde. Ils savent pas communiquer, c'est tout, mais ils ont tous les deux leur réalité. » Elle me dit « Ben oui. Ben l'autre, je peux t'assurer qu'il est déconnecté de sa réalité. » Ah, je lui dis « Non. Il n'est pas déconnecté de sa réalité. Simplement, il ne vit pas les mêmes choses. Un parle de la mère avec qui il a établi un attachement, qu'il sait vivante, parce que il a été touché dans sa vibration, dans cette rencontre, et donc il défend. Pour lui, c'est pas de l'eau qu'il défend, c'est un espace vivant où les poissons sont ses amis. Mais l'autre, il a peut-être une piscine très très propre, avec, tu sais, le débordement d'eau. Il va peut-être dans une crique très 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 propre, ou juste au moins pour les 20 mètres de là, afin qu'il fasse son petit tour de 3 brasses et puis qu'il revienne. L'eau, pour lui, c'est un moment de détente. Par contre, quand il est dans son bureau et qu'il regarde tout ce que rapporte l'eau, que ce soit dans le transport pétrolier, que ce soit dans la recherche du pétrole, que ce soit dans la pêche, etc., il voit que c'est un geyser extraordinaire de richesses. Et qu'est-ce qu'il fait avec ces richesses? Eh bien, il crée le vivant pour lui. Ces immeubles, cet art, cette création de l'homme qui lui permet de se sentir important et puis de se sentir un défenseur d'un monde technologique. Avec tout cet argent, on peut aller sur la Lune, on peut faire des choses fabuleuses. Et là, pour lui, ça, c'est vivant. Parce que ça, l'argent, c'est une source d'énergie. Et quand il rentre dans son beau loft, où il y a des super tableaux, des belles moquettes, des rideaux qui sont tissés à la main magnifique, etc., il trouve que l'homme a une richesse incroyable et qu'il faut défendre cet art. Ma copine me dit, là, tu m'as perdu. Là. Tu m'as perdu complètement. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis, enfin, les tableaux, tout ça, c'est du mort. Je dis, non, pour toi. Pour toi. Il est évident que quand cet homme regarde la mer, il voit rien. Quand il la voit de son ordinateur avec ses richesses, ah, il aime ce qu'elle produit. Et quand il voit ses murs, ses tableaux et toute sa fortune, il trouve que là, c'est vraiment une façon de créer fabuleuse et il ne veut pas perdre cette création. Mais enfin, il utilise tout. Oui. Et ce qu'il y a, c'est que, tu vois, par exemple, j'avais une de mes patientes qui travaille avec les animaux et la faune sauvage et à un moment, elle était en séance et elle pleurait parce qu'elle m'expliquait que les girafes allaient disparaître.
Et c'était terrible, elle avait établi des rapports fabuleux avec les girafes. Comment j'ai fait, moi, pour pouvoir la comprendre? Parce que franchement, moi, une girafe, ça veut absolument rien dire. Je les vois dans les dessins animés, je les trouve très très jolies. Je les ai vues une ou deux fois quand je suis allée en Afrique du Sud. Mais bon, j'ai pas établi de contact avec la girafe. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Pour l'écouter, j'ai pensé à mon chien. Et quand elle me parlait, et que je pensais que mon chien allait mourir, que les chiens allaient disparaître, alors tout son monde devenait intéressant parce que on avait la même vibration. Si celui qui a cette conscience de la mère et qui sait qu'elle est vivante, quand il arrive dans l'appartement du loft et qu'il voit l'autre le défendre, il le regarde et dit: mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas vivant. Alors ils peuvent pas se comprendre. Et l'autre, quand il voit l'amour de la mère avec des poissons, il dit: bah, c'est quoi ça? Ils peuvent pas se comprendre. Tu vois, le problème, c'est de rencontrer l'autre dans la dimension que l'on a. Si celui qui aime l'océan rentre dans cet appartement en disant: supposons que cet appartement soit vivant, alors je vais pouvoir lui dire: oui, tu voudrais que tes tableaux, etc., etc. Et on se comprendrait. Et si l'autre, quand il voyait la mer, il pensait à toutes les richesses que l'homme produit et se disait: waouh, on va perdre ça. Alors, ils seraient tous les deux dans le même système. Ouais, elle me dit: ben, c'est pas gagné, hein. Ah, ça vient. Mais ça vient si chacun le fait aussi à son niveau, parce qu'on a les deux en nous. Alors là, tu exagères. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Combien de fois on maltraite notre corps pour des raisons très très différentes, pour obtenir plus d'argent dans un travail, ou au lieu d'aller faire du sport, on va se mettre devant une vidéo pendant des heures. Pourquoi? Parce qu'on vit plus là que dans le corps qui aurait besoin de s'aérer, de rentrer en contact. Voyez, vous aussi, où vous mettez votre dimension du vivant. Certaines fois, c'est plus important d'acheter un objet que de s'occuper de soi, que d'aller chez le dentiste. Regardez où vous mettez le vivant, parce que c'est le défi d'aujourd'hui. Et pour communiquer avec l'autre, il faut passer par ce que l'on ressent, de ce qui nous paraît vivant, pour comprendre là où vous ne mettriez pas de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'autre, afin d'avoir un espace où l'on peut communiquer. Et voilà, eh bien ma copine n'était pas très très convaincue, parce qu'elle me dit: plus je t'entends parler, plus je me dis qu'on est mal barré. Et je dis: là, tu te trompes, moi j'ai confiance.